Bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torcan, je suis Torcan. Aujourd'hui, on monte le numéro 87 du X-Wing. Alors, voici nos pièces pour ce numéro 87. Donc, on commence, tout simplement la coque. Cette fameuse coque qui va venir habiller notre armature. Donc, les premières parties, notre pas à pas, nous allons continuer à l'assembler, notamment le museau. Cette fois-ci, nous allons le fixer définitivement. Voilà. Donc, pas à pas, avec un petit essai qui me semble un peu judicieux, puisqu'on va encore, cette fois-ci, raccorder les deux câbles. Et c'est bien de tout simplement de vérifier que tout fonctionne bien avant de mettre ces panneaux. Donc, voici avec un résultat final. Donc, quand on regarde cette partie-là, ouais, commence vraiment à prendre forme là. Voilà. Hop. Et on a fini notre tour. Voilà. Allez, on passe aux pièces. Donc, voici nos pièces. Alors, une partie déjà du carénage, du fuselage. Donc, j'étais assez étonné, puisqu'en fait, on peut remarquer que nous avons des picots qui sont ici. Ces parties de fuselage vont venir uniquement se clipser sur la structure. Donc je pense que ça a été quand même bien étudié. C'est sûr que quand on voit le carénage, difficile d'aller visser ces parties, mais on va voir tout de suite ce que ça donne au niveau des fixations. Donc nous avons un dessous de panneau et les deux côtés qui sont les côtés où les torpilles sortent. Donc, truc que je trouve assez bien, c'est qu'ils ont même été mettre un trou ici. Je sais pas si ça se voit bien. Ouais, si, voilà. Comme si une torpille pouvait sortir. Voilà, donc nous avons le côté droit et le côté gauche. Est-ce qu'ils sont différenciés? Non. Non, c'est visiblement les deux mêmes. Et nous avons aussi notre support de lance-torpille, bien sûr, qui va venir un peu comme ceci. Donc, hop, on va regarder comme ça. Donc là, on aura vraiment l'effet du lance-torpille. Et nous avons aussi un sachet de vis XW01 et XW02. Allez, on passe au montage. Donc, première étape. Alors, on réunit toutes nos pièces. Donc, moi, j'ai juste pris donc notre museau avant. Alors, on vient le placer comme ceci. Alors, on fait attention, on fait rentrer nos câbles. Je vais le retourner, ce sera mieux. Donc, voici. Alors, hop, une fois retourné, on fait passer donc nos câbles à l'intérieur de cette structure. Et à cet endroit-ci, on va venir placer cette partie-là. Voilà, comme ceci. Tout simplement. Voici ce que ça donne. Ensuite, on va retourner notre X-Wing. Donc, une fois retourné à l'avant, ici, hop, on va prendre mon petit tournevis. Est-ce que ça va bien se voir? En fait, ici, vous avez deux espèces de picots qui sont sur le nez, qui vont venir se clipser dans la structure. Déjà, ça le fait maintenir déjà correctement. Voilà. Alors, en étape, que je dise pas de bêtises, étape 7, nous prenons nos vis X02. Hop. Voici.
on prend 2 vis et il s'agit de venir les fixer ici. Donc, on commence par l'avant. Voici. Alors, en étape 8, faut que je le retourne encore une fois. Donc, étape 8, on va venir mettre une vis X01 à cet endroit. Voilà, comme ça, notre museau sera fixé correctement. Voici. Et ça, donc, c'était notre étape 8. Alors, en étape 9. Donc, étape 9, on va venir récupérer nos 4 câbles. Donc, le 9 et le 10 du museau avec tout simplement le 9 et le 10 qui viennent du circuit imprimé. Donc ils sont étiquetés. On ne peut pas se tromper de toute manière. Il y en a un qui est plus long, qui permet d'aller bien jusqu'en haut, jusqu'au bout du nez. Voilà, donc hop, le premier. Celui-là, par contre, il va être un peu plus court. Là, faut le faire du coup à l'intérieur de la structure. Toujours ce problème de trouver le sens pour les connecter. Voilà. Donc, hop, nos 2 câbles sont bien connectés. Alors, ce qu'on parlait tout à l'heure, nous allons faire un petit test. En fait, juste pour savoir si le capteur de la télécommande est... Qu'est-ce qu'ils disent? Que je ne dise pas de bêtises. C'est... Ouais, je me rappelle plus, mais il y en a un, c'est le capteur infrarouge pour la télécommande et l'autre, c'est le capteur du train d'atterrissage. Voilà. Alors, on va hop, faire basculer l'interrupteur sur on. J'espère que je l'avais bien mis sur on. Et on va allumer notre cockpit. Voilà, bon, visiblement, il n'y a pas de problème. On va mettre notre petit R2 à l'intérieur. Voilà, on va le faire marcher. Ouais, ça marche nickel. Les canons, mais bon, normalement c'est juste la partie avant, donc le capteur infrarouge. Donc s'il y avait un problème de connexion entre les câbles, déjà le cockpit s'allumerait pas. Mais bon, hop, nous on peut s'amuser quand même à voir si tout fonctionne bien. Voilà.
Allez, on éteint tout. Le capteur, il fonctionne vraiment bien. Par contre, ouais, faut quand même être, je sais pas si vous voyez bien, si je mets la télécommande vers moi, ça va pas fonctionner. Il faut bien quand même viser l'avant du museau, hein. Parce que même si je le mets par là, vous voyez, ça fonctionne pas. Mais bon, voilà. Allez. Pour préserver mes petites piles, je ne vais pas oublier de mettre l'interrupteur sur off. Voici qui est fait. Allez, on va passer à notre étape. Eh bien, tout simplement, étape 14. Alors, étape 14, on prend notre panneau du dessous avec notre pièce qui est ici. On va les assembler tout simplement comme ceci. Donc, dans une première partie, voilà, il se clipse. Et pour être sûr que ça tient bien, on met 2 vis X02. Par contre, ouais, déjà, les petits picots là, qui rentrent dans la pièce du lance-torpille, ça tient déjà. Ça me rassure peut-être quand même pour la fixation des panneaux. Allez, hop, on fixe ça. Voici qui est fait. Donc, hop, voici ce que ça donne. En étape 15, eh ben, tout simplement, nous allons venir le fixer. Donc, voici notre panneau. Et il va venir tout simplement se fixer à cet endroit. Voilà, hop, on trouve. Donc, il a bien une forme bien précise qu'on retrouve ici. On l'aligne correctement et ils nous disent de presser fortement. Donc on se doute bien pourquoi il faut le presser fortement. Alors là, moi j'ai un petit écart. Voilà. Ah ouais, il faut vraiment y aller, hein. Voilà. Du coup, il n'y a plus vraiment d'écart là. Voilà. Donc, voici ce que ça donne. Déjà, quand on regarde cette partie-là, on a vraiment un avant-goût du modèle fini. Alors, étape suivante. Hop, je vais faire ça comme ça. On va venir bien correctement comme ceci. On va prendre un des deux panneaux du lance-torpille et nous allons le positionner donc tout simplement à cet endroit. Donc il doit avoir quand même un sens. Si je mets celui-là, voilà. Ouais, ils sont pas différenciés, mais en fait quand on regarde les picots qui se trouvent ici, ils doivent venir donc se clipser à cet endroit là. Donc nous avons 1, 2, 3 et 4 picots, ce qui nous fait 1, 2 et 3 et 4, ouais, ça doit être par là, ici, là, voilà. Donc hop, on les aligne avec la structure et pareil, on appuie fortement, voilà. Et bien écoutez, franchement, et non, j'arrive pas à l'enlever, donc ça me rassure. C'est pas une pièce qui va tomber avec le temps. Donc hop, on va venir ici, mais on fait exactement pareil de l'autre côté. On aligne nos picots sur la structure. Ouais, là je suis un peu à l'envers, donc pas évident.
Voilà. Vous voyez, on entend. Faut bien les aligner, mais n'hésitez pas quand même à bien faire une bonne pression pour entendre ce petit clic qui nous indique que tout simplement le panneau est bien fixé. Voilà. Allez, je vais m'amuser. On va se faire un truc quand même, parce que je voulais voir ce que ça donnait. Alors ça va dans quel sens? Ouais, voilà. Ouais, ça vient comme ça. Voilà. Ah mais c'est sympa. Franchement sympa. Donc ici, nous avons 2 vis. À mon avis, on a une pièce encore qui va venir s'installer. Et un truc que je voulais voir. Alors si on met ça comme ça, est-ce qu'on voit nos torpilles à travers? Non. Ah si, quand même. On les voit légèrement. Très légèrement. Très légèrement. Voici. Mais écoutez, ce sera tout pour ce numéro 87. Donc là, on attaque la ligne droite. Il prend vraiment forme. Il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Pensez à vous abonner, à liker, commenter. Quant à moi, je vous dis ciao ciao.